Ce premier congrès de Pluriel, plateforme universitaire de recherche sur l'islam en Europe et au Liban, porté par la Fédération des universités catholiques, est un moment fondateur puisqu'il rassemble des chercheurs venant de plusieurs pays. Ce sont des groupes de recherche constitués qui travaillent ensemble à travers un site web qui mutualise leurs efforts, et c'était une occasion pour montrer à quel point, sur une thématique, l'islam au pluriel, foi, pensée et société, nous sommes capables de contribuer autour de trois axes, l'axe géopolitique, l'axe religieux et l'axe sociétal. Cela nous a permis aussi d'entendre un certain nombre d'intervenants de qualité, une conférence inaugurale par Yad Ben Achour, un juriste tunisien, Georges Korm, un géopolitologue libanais, Gabriel Saïd Reynolds, un islamologue américain, ou encore Stefano Allievi, un sociologue italien. Et l'Europe aujourd'hui, je crois que ce qu'elle doit faire d'essentiel, c'est d'inculquer contre tous les radicalismes, quels qu'ils soient, cet esprit démocratique, fondé sur la morale de l'homme, fondé sur la liberté, mais surtout, fondé sur la citoyenneté démocratique. Car c'est le seul point de vue qui peut rassembler les hommes. Pour moi, le conflit culturel, le conflit religieux n'existe pas vraiment. J'expliquerai un petit peu cela, puis je terminerai en disant, pour l'amour du ciel, quand on parle du terrorisme, séparons-le de recherche théologique ou de questions religieuses, parce que plus on va rechercher dans la théologie d'une religion ou dans les données anthropologiques d'une culture des raisons d'expliquer le terrorisme, plus en réalité, indirectement, on le renforce. Tout cela, pourtant, suggère que le Coran s'applique surtout à communiquer un message aux humains et moins à fournir une description sobre de Dieu. Le Dieu du Coran, autrement dit, reste mystérieux, caché. Il est vrai que l'on pourrait le dire également de n'importe quel livre. Le langage, en fait, implique l'usage de symbolisme. Mais l'idée que je voudrais avancer ici, c'est que le Coran est soucieux de la réponse que pourra lui adresser son public. Le Coran est une exhortation, même une homélie. Ce n'est pas un livre de théologie dogmatique. Comme disait, une fois j'ai interviewé un intellectuel d'origine yéménite qui était né en Afrique noire et qui vit toujours à Londres. Il m'a dit, on parlait de différentes choses, il m'a dit, ah bon, moi je suis chafite, mais je dois suivre l'école dominante ici, que c'est l'anafite. Mais personnellement, pour ce qui concerne les âges, moi je suis anafite, mais pour le djihad, je suis malikite. Et pour la concession des minorités, je suis hanbalite. Bon, ça veut dire que c'est un bricolage très intéressant. C'est une nouvelle culture islamique des minorités, rien moins que ça. Cela a permis aussi de montrer et de partager les travaux de recherche des différents groupes. 11 groupes de recherche ont rendu possible cette réflexion commune. Ce congrès qui a rassemblé plus de 200 personnes a permis aussi de tisser des liens d'amitié et de fraternité à travers les échanges, à travers les rencontres, mais aussi à travers un certain nombre de visites. La visite de la basilique de Fourvière, mais aussi de la grande mosquée de Lyon. C'est un moment inaugural, fondateur, qui permet de nouer des contacts, de rendre visible cette plateforme des chercheurs, mais aussi montrer que la pluralité est plus féconde pour réfléchir ensemble que les imaginaires qui produisent des fractures.